Ce que Dieu a fait pour moi, amen. Mon frère, viens voir ce que Dieu a fait pour moi. Tu peux le dire à ton voisin ou à ta voisine. Viens te voir. Ah! Non, c'est le Seigneur qui était après mon pasteur. La même prière.
Amen. L'acclame du Seigneur. On croit que c'est les enfants qui vous envoient, les tout petits. Amen. Ils ont été dans l'esprit de l'adoration avant vous. Amen. Et ça vous est communiqué. On va se tenir debout, tout le monde. On va lire un petit passage dans Matthieu chapitre 17, le verset 24 à 27. Matthieu chapitre 17, le verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prévint et dit: que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui dit: les fils sont donc exempts, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras un stadaire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur ajoute cette bénédiction à la parole. On peut s'asseoir. On ne va pas parler beaucoup puisqu'ils sont fatigués. Ils ont quitté au funérailles hier et notre maman a été enterrée dignement. Et nous sommes allés à moto, nous sommes revenus à moto. Donc, le jour, la semaine qui devait partir,
partis de l'autre côté. Mon petit frère, le pasteur Merci, a fait un songe sur elle. Peut-être mercredi, j'ai dit comme ça, parce qu'elle est décédée, on dirait, vendredi nuit de la même semaine. Donc, dans la même semaine, là, il a rêvé, il a vu notre maman qui était là, assise, et puis sa soeur qui est décédée. Et puis, une fois, il s'est parti ouvrir la balcon d'elle à son funérail. Elle aussi, elle était assise là. Et Pasteur Merci dit que quand il a vu sa maman, il a vu qu'elle était rajeunie à un âge d'environ 25 ans. Or, elle a 59 ans. Quand vous voyez sa photo, elle est vieille. Mais il a vu comme une jeune fille d'environ 25 ans. Et lui a demandé, il a demandé à sa maman, mais comment se fait-il que tu es devenu jeune d'un coup comme ça? Et puis, il dit, la mère lui a répondu, donc la jeune fille, elle est une jeune fille maintenant. La jeune fille lui a répondu, donc vous pensez que je vais rester là-bas, que je ne vais pas sortir. Je suis sorti. C'est comme ça, elle lui a répondu. Et après d'avoir dit ça, elle dit, elle s'en fait les 100 pas avec sa grande sœur. Or, sa grande sœur est décédée. Ça peut faire 3 ans, 4 ans maintenant. Et elle dit, elle s'en fait les 100 pas avec sa grande sœur. Et c'est comme ça, les deux ont commencé à marcher pour aller, puis c'est réveillé. Et c'est 2 à 3 jours après, on l'appelle pour dire qu'elle est décédée. Donc vous voyez comment les choses se passent. Elle n'était plus vieille, donc ce qu'il m'a dit est vrai. Personne n'est parti là-bas pour revenir, pour dire que quand tu meurs, tu deviens jeune. Mais si tu lis la Bible, est-ce qu'on peut vraiment voir ça? On ne peut pas vraiment voir ça pour confirmer ça dans la Bible. On a vu seulement que Sarah est devenue jeune pour mettre enfant au monde. Mais bon, et puis ça c'est entre les lignes. C'est le pendant qu'il nous a dit pour qu'elle puisse mettre au monde, pour qu'elle soit jeune. Et puis c'est après ça qu'il y a des rois qui ont voulu d'elle, elle jeune roi. Donc ça montre l'élément qu'elle était devenue jeune. Vous voyez maintenant, elle était devenue jeune d'environ 25 ans. Donc on a cherché une de ces photos-là qui était jeune, il dit qu'on a dit que c'est comme ça elle était exactement. Et si vous regardez la photo, même le petit frère Herman a pris cette photo-là pour faire le profil de son WhatsApp. Je vais vous montrer, et je vais vous montrer ce qu'elle est maintenant. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Donc j'ai l'impression que ceux qui meurent vieux, c'est bon. Tu es là, tu es battu, tes petits bobos là, tu ne te pas vieux comme ça. Et puis, en un clin d'œil, tu retrouves ta jeunesse. Hein, c'est mieux que tu sois à 18 ans et tu sors de l'autre côté, tu es toujours 18 ans. Hein? Tu es en pleine forme de ton visage, tout au complet, tu es de l'autre côté, rien n'a vraiment changé. Tu es toujours ta même physionomie de jeunesse. Mais c'est encore très intéressant de savoir qu'à ma vieillesse de 70 ans, 90 ans, je suis tombé si bas. Et c'est vraiment intéressant. Donc, on croit que nous qui avons dépassé ces âges-là, à la résurrection, nous ne parlons pas de résurrection comme ça ici. Amen. Quand j'écoute les pasteurs causer, ils parlent beaucoup de résurrection. Dans leur prédication, résurrection. C'est comme s'ils ont oublié que la résurrection, ce n'est pas pour les vivants. Donc j'étais là et puis je les écoutais. C'est lors du funérail à prier là, les pasteurs, puisque le pasteur des chiens invité, il est beaucoup connu. Donc beaucoup de pasteurs sont partis. Donc, moi je ne suis pas connu, donc je suis assis dans mon coin avec mon épouse qui a peur pour marcher. Donc tout le temps je suis à elle.
Mais je les entends causer là-bas. À la résurrection. Qu'on va les sortir, qu'on va mourir par les sortir. Je dis, mais c'est la même là. La résurrection, c'est pour les morts en Christ. Ils ne savent pas dans quel temps que nous sommes. Actuellement, la résurrection, ce n'est pas pour les vivants. C'est de rester comme tu es là. Et puis tu entres dans l'éternité. Ça, on ne parle pas de résurrection. Résurrection, c'est pour les Paul, les Pierre, les Branham, les Colmar, et tous les saints qui sont en train de partir maintenant. C'est pour eux, on parle de résurrection. Mais toi, si tu es vivant, et que tu prêches l'immortalité, il n'y a pas de résurrection sur toi. Amen. C'est quand tu meurs qu'ils n'ont pas de résurrection. Non, non, la résurrection ne nous concerne pas. Dites Amen. Donc, je les ai compris parce que cette prédication de l'immortalité, là, Dieu descend tout ici. Et tu n'entends pas ça ailleurs. Ne pensez pas que parce que j'ai dit que j'écoute beaucoup de prédicateurs dans le monde, que ce que je vais prêcher ici, non, c'est pas ça du tout. Non. Comme je vous ai dit, enlever Jésus là, j'étais là, j'écoutais la prédication de Branham. On a parlé de Jésus pour aller. Et c'est ça, j'ai entendu quelque chose qui n'a jamais parlé. C'est Jésus. Quand tu obéis à l'ange, l'ange te donne des choses qui n'ont jamais été dites. Donc j'écoute des prédications. Souvent je dis, mais je perds mon temps. Je suis là à écouter, pas combattre d'écouter. Je finis mes mégas vite pour télécharger des prédications et puis j'écoute. Souvent je finis d'écouter, c'est une perte de temps. Mais j'ai écouté. Et une autre prédication que je vais écouter, j'entends quelque chose que le prédicateur n'a pas dit. C'est mon bénéfice de l'obéissance. Amen. Donc c'est comme ça que nous prêchons l'immortalité. Et cette forme de l'immortalité que Dieu nous permet, que Dieu descend ici dans ce ministère, il ne descend pas ça ailleurs. Donc je comprends pourquoi des prédicateurs, des pasteurs, même du message parlent de résurrection seulement. Même quand ils prêchent, c'est résurrection, ils parlent. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et si Dieu t'a coupé la main, amen. Ok, Dieu te coupe la main. Il y a quelqu'un qui disait que c'est un moment où tu as offensé, tu as fait quelque chose pour que tout cela arrive dans ta vie. C'est toi bien l'image, tu n'as pas l'argent, c'est toi il y a des maladies graves dans ta maison. C'est toi ton église aussi ne produit pas un homme comme pour les autres, prospère. Non, tu as offensé quelque part. Ah, quand même. C'est quelle offense j'ai fait et puis j'ai mérité tous ces poids-là. Hein? Si c'est un, on dit bon. Si tu vas à la maison, c'est l'argent seulement qui ne gagne pas. On dit bon, ce qui peut-être offensé, tu es là à me corriger. Mais si tout se ferme sur toi, à gauche, à droite, où tu peux rire, tu dois serrer la main, où tu dois regarder, c'est bloqué, tout se ferme. C'est quelle offense qui va susciter de nombreuses choses comme ça autour de moi. Alors là, je ne crois pas que c'est une offense. Je crois que Dieu va couper. Si ta main t'empêche, il faut couper. Si ton pied t'empêche, il faut couper. Si tes yeux t'empêchent, il faut crever ça. Et je crois que si Dieu nous coupe cela, c'est ce que moi je crois, parce que Satan ne peut rien faire dans la vie, et vous pouvez le croire ici. Même si vous êtes à la maison, vous avez les maux de tête, les migraines, c'est Dieu qui le permet. Satan ne peut rien dans votre vie. Donc, Dieu a dit à Simon-Pierre, va pêcher le poisson. C'est des gens qui sont venus à Jésus, pas directement. Quand tu lis l'histoire, c'est comme si Jésus était dans la maison
et que Pierre était au dehors, et les gens sont venus poser la question à Pierre. Donc, votre maître là, lui ne paye pas les 2 drachmes. Qu'en temps normal, il doit payer. Alors Pierre dit oui, on paye. Donc ça veut dire que Jésus paye. Il a dit oui, on paye. Il a répondu oui, on a dit qu'il paye. Maintenant, il rentre dans la maison, il s'en a trouvé Jésus. Or, Jésus, il n'a pas attendu que Pierre l'explique ce qui s'est passé au dehors. C'est comme s'il a entendu à distance. Donc, il attaque directement Pierre. Il dit, Pierre, dans ce monde-là, les enfants des rois et puis les étrangers, qui payent tribut. Hein? Imagine si le président de la République a son fils qui a un magasin d'épargne. Qui doit lui dire, il n'a qu'à payer l'impôt? C'est lui-même d'impôt. L'impôt là, mais c'est dans sa poche, ça vient. Toi, il est payé impôt. Impôt qui attire ça, il rentre là-bas, il prend ce qu'il veut. On connaît l'Afrique. Il prend ce qu'il veut. Après, les gens craignent, l'autorité te donne l'argent, il ne t'a pas donné l'argent. C'est ton argent, il t'a donné. Si une autorité, un ministre, un président, il vient te faire un don, il ne t'a rien fait. C'est ton argent. Sinon, en temps normal, s'il veut vivre de son propre salaire normalement, il ne peut pas venir te faire don. Ça ne va pas le suffire, à leur train de vie là, à leur train de vie, où ils ne font pas marcher ici en Côte d'Ivoire. Tout leur marché c'est en Europe. Tout leur habillement c'est en Europe. Et ils prennent plus taxi, c'est avion seulement. Son salaire ne peut pas le suffire pour venir te faire don. Donc, puisque tout l'argent de Côte d'Ivoire c'est dans sa poche où ça vient, son enfant va payer un peu. Pourquoi? L'imponnier ne peut pas rentrer chez lui. Donc Jésus pose la question, puisqu'il sait comment les lois de la terre fonctionnent. Est-ce que les enfants là, ils payent un peu? Pierre dit non. Que c'est les étrangers qui payent. Ceux qui ne sont pas de leur famille là, c'est eux qui payent. Hein? Le maire, il est dans la cour de... C'est nous, on paye un peu. Hein? Les soeurs qui ont les commerces. Si le fils du maire est dans le marché là-bas, lui ne paye pas impôt. Lui-même, il cherche grâce. Hein? Lui qui encaisse les taxes là, lui-même, il cherche grâce du fils du maire. Il ne peut pas aller l'encaisser, mais il ne peut pas. Donc, c'est nous les étrangers de sa famille, de sa maison. C'est que nous, on vient taper ça comme moi chaque jour pour venir payer taxes. Alors Pierre a bien répondu, il dit non, c'est les étrangers qui payent. Et je dis oui, c'est comme ça. En principe, on ne doit pas payer impôt. Mais pour ne pas les scandaliser, va pécher. Amen. Or, on voit le travail que Pierre faisait, c'était la pêche. Maintenant, Dieu ne l'envoie pas ailleurs. Dieu ne l'envoie pas aller faire un autre boulot. Son boulot qu'il faisait pour manger là. C'est ça, Dieu lui dit, va faire ça, tu as payé ton impôt. Et puis pour moi. Alors, il faut savoir que Dieu attend quelque chose de ton travail. Non, moi je suis cordonnier, c'est là-bas que Dieu va prendre. Il va dire, va payer ton impôt avec. Ce que tu fais là, prends ça, paye ton impôt, paye ta maison, paye ta nourriture, vêtis ta maison. Il y a ta télévision là-bas. Tu t'amènes. Il n'a pas dit à Pierre, va évangéliser et les gens vont faire les quêtes. Jésus avait les quêtes. Et c'est Judas qui gardait ça. Il pouvait dire, habituellement, certainement, quand Pierre a dit oui, c'était Judas qui donnait l'argent et puis on payait. Mais ce jour-là, Dieu veut donner un autre enseignement. Puisque les autres, ça n'a pas été écrit. La seule fois qu'on voit où Jésus l'a payé, et c'est comme ça s'est passé,
Ça peut te dire que fais quoi ton travail. Ce que tu fais de tes mains, prends pour payer ton impôt. Hein? Une femme qui a un magasin, quand le temps de payer, impôt arrive, c'est son mari qui paye. Mais fais ton magasin. Hein? Une femme qui a une petite boutique, un petit commerce, qui a les soucis là-bas, ton travail ne peut pas faire, mais ce n'est pas la peine. Reste à la maison. Dieu plaît pour tout en manger. Si chaque fois tu fais du commerce et puis quand il y a un petit bobo dans ton commerce, c'est ton mari qui doit venir fermer le trou, venir payer pour toi, c'est pas la peine. Arrête. Viens t'asseoir à la maison. Tu vas surveiller les enfants. Au moins les enfants vont se laver à l'heure, ils vont manger à l'heure. C'est ton premier boulot, ça c'est bon. Et là, quand tu as bien quelque chose, ton poisson, c'est ton mari. Il va te donner l'argent. Amen. Alors il dit, va pêcher le poisson, le premier poisson que tu as tiré. Et il n'a pas dit, il faut jeter, les poissons vont venir et puis tu vas fouiller dans leur bouche. Et puis c'est que tu vas trouver, si tu as trouvé un dedans au hasard, hein, tu as tiré, tu vas pêcher peut-être 10 à 60 poissons, tu fouilles chacun dans leur bouche. Et tu pêches le premier poisson que ton maison va prendre la forme, ouvrir sa bouche. Tu vas trouver un stataire dedans. Or, nous savons que dans chaque âge, il y a un premier poisson qui sort. Dites amen. Comme Jésus lui-même l'a été le premier né, il est le premier poisson que Dieu nous a lancé. Alors tu vas ouvrir la bouche de Jésus et tu vas voir ce qui est dans sa bouche. Ce n'est pas poisson là que Dieu a dit. Il a dit, va pêcher le poisson. Or d'habitude, quand Pierre était un pêcheur, il partait, il pêchait le poisson. Quand le temps de payer sa tribu est arrivé, ses dettes sont arrivées, ils vendent les poissons. Que la vie de vendre le poisson, c'est l'argent de la vente du poisson. Il prend maintenant pour venir payer ses dettes. Mais ce jour-là, Dieu n'a pas dit il faut vendre le poisson. Dis amen. Tu n'as pas affaire au poisson. Il pouvait prendre un gros poisson, parce qu'un poisson qui a un stataire, peut-être qu'il est plus en forme là. Et Dieu pouvait lui permettre de pêcher un poisson qui coûte cher. Et il va aller, puis il va vendre à un stataire, et puis il vient payer, et puis son problème est réglé. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, il faut lui ouvrir la bouche. C'est-à-dire que dès que toi tu prends ton argent de sa bouche, si tu veux même le poisson là, remets-le dans l'eau, il va partir. Hein? Peut-être que c'est ce que Pierre a fait, on ne sait pas. Ça n'a pas été écrit. Mais ça pouvait se faire comme ça. Pierre qui marche avec quelqu'un qui est très spirituel comme ça, comme Jésus, il a eu le poisson, il a eu la pièce d'argent exactement. Pierre pouvait laisser le poisson partir et puis retourner à l'argent seulement. Alors quand Dieu est venu en tant que Jésus, le premier poisson, ça a été comme le type de Jonas. Quand Jonas devait aller à Ninive, c'était un poisson. Et le poisson était le dieu des Ninivites. Donc eux, ils adoraient le poisson. Mais le jour que le poisson a eu un stataire qui était dans sa bouche, les Ninivites n'avaient plus affaire au poisson. Ils avaient affaire à celui qui est sorti de sa bouche, qui est le stataire. Dites amen. Alors si ce stataire-là sort de la bouche du poisson, donc à chaque fois que Dieu envoie un poisson, on a affaire à ce qui est dans sa bouche et pas au poisson lui-même. Hein, bon, les gens typifient ce qui est dans sa bouche comme la parole. J'ai écouté une prédication. La seule prédication que j'ai écoutée sur ça, c'était quand on était parti à le révérend, une église Pentecôte en bas là-bas, ça fait des années, peut-être 4 ans, 5 ans. Et ils ont prêché, ils ont dit que dans sa bouche c'est la parole. La parole qui sort de sa bouche. Donc quand tu prends le Fils de Dieu, tu as tout pour parler, il faut évangéliser la parole.
Donc je vois que c'est ce qui est facile à comprendre. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, les paroles qui sortent de ma bouche, si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Amen. Et nous croyons que quand Dieu envoie un poisson, forcément il y a ce qui sort de sa bouche, qui est la parole. Donc autant que Branham aussi, quand Dieu envoie ce poisson, il a sorti et ce sont les pains. Donc ça c'est la première compréhension que tout le monde reçoit très rapidement. Donc l'Adélo a prêché comme ça et on a bien écouté là-bas. Et ça a été une très bonne prédication. Parce que c'est la parole, rien de mauvais dedans. C'était juste. Mais le stataire, Dieu a dit le stataire, quand ils sont venus encaisser Jésus, ils ne sont pas venus encaisser Pierre. Ils étaient venus encaisser Jésus. Mais Jésus dit, va payer pour toi et puis va payer pour moi. Amen. Mais pourquoi Jésus associe en même temps Pierre pour lui? Parce que Jésus veut que dans le poisson là, il n'a qu'à sortir 4 stataires. Non, 4 autres placements. Au lieu de 2. S'il disait que c'était pour lui seul, c'était actuellement, c'est pas un stataire qui allait sortir. Il allait aller par, ils ont dit, est-ce ton maître là, il ne paye pas les 2 traces. C'est 2 traces. Et il dit à Pierre, tu vas trouver un stataire dans la bouche du poisson. Oh, un stataire fait 4 tracements. Oh, 4 traces, ça veut dire qu'il paye pour toi 2 traces et qu'il paye pour moi 2 traces. Dis amen. C'est comme tu dis à quelqu'un, hein, tu dois me payer 250. 250. 250, on sait combien ça est, peut-être 2 paires de 100, et puis 50 francs dessus. Et tu dis, ok, tu lui as payé pour moi et puis pour toi. Et tu donnes une pièce de 500. Donc dans une pièce de 500, il y a 2 fois 250 dedans. Donc quand Dieu a dit, tu vas pécher, tu vas prendre un stataire. Dans un stataire, ça fait 4 traces. Donc 4 traces, donc tu vas payer pour moi et tu vas payer pour toi. Donc on résume à 4. Dis amen. Donc le récit de la délivrance qui doit sortir du poisson. Amen. C'est ça la délivrance. Quand Moïse était venu, comme celui qui était le premier poisson, que Dieu avait pris de ce peuple esclave en Israël, en Égypte, ce premier poisson devait avoir dans sa bouche. Ce n'était pas la loi. La loi ne pouvait pas délivrer quelqu'un. La loi n'avait pas de pied. La loi ne pouvait pas conduire quelqu'un. La loi ne pouvait pas faire entrer quelqu'un à Canaan. La loi ne pouvait rien faire. C'était celui qui sortait de la bouche de Moïse. C'était Josué. Josué était le stataire. Un stataire contenant 4 traces qui était la liberté de tout ce qu'Israël était pour les faire entrer dans le pays promis, les délivrer totalement du désert. Dites amen. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils n'étaient pas encore délivrés. Parce qu'ils étaient dans le désert, ils étaient toujours errants. Or, quand on dit hébreu, le peuple hébreu veut dire un peuple qui est nomade. Ceux qui se promènent n'ont pas de pays. Les peuples. Vous connaissez le peuple? Les peuples, c'est genre peuple qui n'ont pas de pays. Les peuples peut se retrouver. Regarde, les peuples au Sénégal, les peuples ici, mais ils n'ont pas un pays comme ça. C'est-à-dire les nomades, les gens se promènent. Ils ont donc nomades, un truc comme ça. Alors quand on dit hébreu veut dire un peuple tout entier qui n'ont pas de pays. Alors tant que tu n'as pas de pays, tu es sous l'esclavage. Parce que tu dois toujours être dans le pays des gens. Dis amen. Alors même quand ils sont sortis de l'Égypte, et puis n'ont pas encore leur pays, Moïse ne les a pas encore délivrés. Ils ne devaient même pas prendre Moïse. Ils devaient chercher celui qui allait sortir du ministère de Moïse pour avoir la délivrance. Or, pour changer de statut, de peuple, de nomade ou bien de quelqu'un qui n'a pas de pays, ce n'était pas dans la main de Moïse, c'était dans la main de Josué. C'est Josué qui allait faire posséder le pays pour qu'en réalité le peuple hébreu
ne soient plus hébreux en tant que tels. Donc le nom hébreu est sur eux, mais ils ne sont plus hébreux. Dites amen. Ils ont mené un pays. Mais qui a donné ça? Ce n'était pas le poisson. Le poisson n'a pas délivré Jésus, n'a pas délivré Pierre. C'était le stratège qui est sorti de sa bouche qu'on a pu pour venir payer leur dette. Il ne faut pas t'occuper du gros poisson qui est sorti. Il faut chercher la pièce qui est dans sa bouche. C'est lui qui contient le chiffre 4. La délivrance est en lui. Et stratège. Dites amen. Donc même Jésus, le grand poisson qui est sorti, il est mort à la croix pour nous. Il a fait tout ce qu'il peut pour nous. Quand il est sorti de la tombe, c'était un poisson qui ressortait de l'eau. Donc, quand il ressort de la mort, il doit vomir quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est dans sa main, on détient toutes nos délivrances. C'est pour cela que les gens peuvent croire en Jésus. Branham dit les gens crient Jésus, Jésus, et ils ne sont jamais exaucés. Parce qu'ils croient en Jésus, c'est pour ça qu'ils crient en Jésus, mais ils ne sont jamais exaucés. Parce que le stratège qui sort de sa bouche là, tant que tu n'as pas ça, tu n'auras rien. Le stratège qui est sorti, c'est le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et ce Saint-Esprit devait se matérialiser en des personnes qui étaient sur la terre comme des êtres franchis, que Dieu doit posséder pour faire un travail spécial pour eux. Alors, tant que tu n'as pas reçu Pierre, même si tu as le poisson, tu ne peux pas être délivré. Tant que tu n'as pas reçu Paul, même si tu as Jésus, tu ne peux pas être délivré. Voici les deux compartiments du poisson et du stratège. Dites amen. La délivrance, ce n'est pas le poisson. La délivrance, c'est ce qui est de sa bouche. Quand il sort cela, c'est lui qui contient toute ta délivrance. C'est un homme. Ce n'est pas les bancs. Si c'était les bancs, Dieu n'avait plus besoin de Josué. Moïse avait écrit les 5 livres de la Torah, les 10 commandements, Lévitique, tout ça là. Quand il a écrit tous les commandements, on dit ça nous suffit. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On lit dedans et puis on avance. Et chacun lisait dedans et puis il avance. Chacun lisait et puis il voit comment il va traverser le Jourdain. Chacun lisait et puis il savait comment il va faire le tour de Jéricho. On devait lire dedans et puis voir ça. Ça ne peut pas te délivrer. Tu iras en enfer avec ça. Dites amen. Quand aujourd'hui les gens sont à regarder dans les bandes, lire les bandes, écouter les bandes, ils disent qu'ils peuvent comprendre eux-mêmes, ils veulent dire que ce qui est sorti de la bouche du poisson, ce sont les bandes. Ça ne peut rien te faire. Ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas sa parole. C'est un homme qui sort de sa bouche. C'est lui la délivrance. Dites amen. Jésus dit, est-ce que le fils du royaume doit payer la dette? Doit payer les impôts? Il dit non. Mais quand même, il faut le payer. Et c'est comme ça que Jésus fait. Est-ce que pour avoir l'éternité là, on a dû lui faire tout ce qu'on a fait là? Hein? Satan a pris quoi? Il n'a rien pris. L'éternité là, c'est pas Satan qui a pris. Et c'est un fils. Toute éternité là, c'est pour ton papa. Pour avoir éternité, on a besoin d'être chrétien, venir à l'église chaque dimanche, venir les réunions, même les mercredis, prier matin, midi, soir, jeûner, lire la Bible. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que pour avoir l'éternité, Jésus devait venir mourir pour nous? Est-ce que l'éternité était dans la main de Satan? Le lieu de la rédemption, quand nous, l'homme a perdu là, pendant que Satan ne pouvait pas prendre. Donc c'est retourner chez Dieu. Donc ça est dans la main de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de payer pour qu'on va revoir la vie éternelle? On n'a pas besoin. Mais pour ne pas scandaliser Satan. Dites amen. Sinon on peut les scandaliser. On ne paye pas. Et puis on prend l'éternité. Jésus ne mourait pas. Et on prend l'éternité. Même quand les gens mouraient et puis ils partaient dans la 6e dimension, Dieu regardait là-bas pour respect à Satan.
Non, aller dans le monde des Satan, de qui est sûr. Est-ce que ces éléments-là n'est pas resté sur la terre ici? Ces éléments que Satan a, c'est à cause de lui, on a eu ça par rapport sexuel. C'est resté ici. Dieu devrait prendre notre âme et puis ça va au ciel. On n'allait pas demeurer éternellement dans ce corps-là parce que vous avez été formé par Satan, par sa technique de production de ce corps. Donc vous allez quitter dedans. Même quand on quitte dedans, c'est la punition. Après ça, l'âme là, Satan n'a rien à voir avec ça. Ça pourra aller au ciel. Donc directement Jésus ne devait pas descendre pour aller chercher quelqu'un sous le sol là-bas pour faire sortir quelqu'un. Quand on mourait, c'était déjà la sentence. Sinon on devait rester dedans éternellement. Mais comme c'est Satan qui nous fait finir par ça, alors dès qu'on meurt, on a redonné la chose à Satan. La terre, la poussière, le temps à la poussière. On donne et puis on monte au ciel et puis c'est fini. On est dans la 6e dimension. Mais Dieu a permis que nous allons dans le monde de Satan pour patienter, pour qu'il vienne payer un prix de rançon, un prix de dette, un prix de, comme les tracements, d'impôts, pour qu'il puisse répondre sa chose. Titané. Sinon, en réalité, on n'a pas besoin. L'éternité, c'est notre vie. L'éternité, c'est pour Dieu. Et les filles de Dieu n'en ont pas besoin. Titané. C'est ce que Jésus voulait dire à Pierre. Que vous avez l'éternité. Même ma mort, là, vous n'avez pas besoin. Mais je vais mourir. Pour ne pas scandaliser Satan, il faut qu'on soit en dignité, hein? Il y a un ministre, le ministre de la forêt, de la forêt, des eaux et forêts. Si son enfant veut faire l'exploitation forestière, et puis il s'est trompé, il allait dans une forêt classée, et puis il s'est fait attraper par les eaux et forêts. Et puis on l'attrape et puis les eaux et forêts découvrent que le ministre des eaux et forêts même là c'est son papa. On dit non, on n'a pas encore parti. On ne fait rien toi. Il dit non, je vais payer. Je ne vais pas vous scandaliser, je vais payer. Dites-moi la faute que j'ai faite, le montant qui est écrit comme sentence, et puis je vais payer. Voilà comment d'autres personnes mettent leurs enfants en prison. Leurs propres enfants, quand ça arrive en justice, on peut voir que son papa même, c'est lui-même qui est craintif, peut-être même qu'il est juge ou le ministre de la justice, mais son enfant est en infraction. En temps normal, la justice doit le libérer. Mais Jésus a donné le vrai exemple. En temps normal, les gens de la terre n'ont pas une bonne vie. Quand ils ont des enfants, les enfants ne payent pas les tributs. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, pour ne pas vous scandaliser, parce que la terre m'appartient, tout m'appartient, on va payer. Même si la chose est à toi, mais une loi est dedans, tu dois respecter. Et c'est ce que Dieu fait. Depuis tout ce qui a commencé dans l'histoire d'Adam jusqu'à nous, Dieu est là à respecter une loi que Satan regarde et puis voit que Dieu est juste. Dieu peut brûler les étapes, Dieu peut tout changer, Dieu peut tout renverser, Dieu peut tout arrêter. Mais il ne le fait pas parce qu'il sait qu'il est en contrat avec un monsieur qui a fait tout pour gagner le terrain. Alors les deux suivent une loi. Si ses enfants ne respectent pas, tu es frappé et Dieu ne peut rien faire. Amen. C'est pour cela il faut faire tout pour être juste. Tu ne peux pas être juste de toi-même, mais fais ce que tu peux pour rester juste. Sinon, Dieu ne va pas brûler les étapes pour toi. Si Jésus lui-même, il était obligé d'accomplir un miracle, il paye sa dette depuis longtemps. Et payant, il savait qu'il ne doit pas payer. Puis il a dit oui, ça veut dire que Jésus payait. Et chaque fois qu'il payait, Jésus avait en conscience qu'il ne devait pas payer. Mais il payait.
Maintenant, un jour, il va dire à Pierre ce qui est dans le cœur, dans son cœur depuis longtemps. Il dit, en temps normal, non, on ne va pas payer par les hommes de la terre, ne paye pas. Mais pourquoi je paye? Parce que je ne peux pas les scandaliser. Malgré ma position de fils de Dieu, je ne veux pas scandaliser quelqu'un. Donc, malgré la position que tu as devant Dieu, Dieu ne veut pas scandaliser Satan. Dieu veut te donner ce qu'il veut, mais tant que ça remplit les conditions, Dieu dit, il va payer. C'est pour cela que tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Dieu veut que tu manges. Il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Parce que Dieu, tu as une loi qui a été établie, tu ne fais rien. Mais tu vas prier, Dieu ne donne pas. Hein? Amen. Si tu travailles, et que dans ça maintenant, il n'y a pas l'argent, quelque chose ne va pas. Dieu a raison sur Satan. Là, quand tu vas prier, une situation se décante. Quelque chose s'ouvre. Parce que Satan me regarde, il sait que c'est normal. Dieu doit maintenant agir parce que son enfant a rempli toutes les conditions. Mais c'est moi, Satan, je bloquais. Mais il tient toujours dans la foi. Alors Dieu, s'il a prié, tu peux l'exaucer, il n'y a pas de problème. Même Satan même va t'adorer. Dis Amen. Un combat où Satan, ton adversaire même, va dire Amen à ce que tu dis. Hein? Ça va exister et ça existe. Où Satan lui-même, quand tu es en train de prier, Dieu a dit avec lui. Quand il entend un Amen, c'est Satan qui a dit Amen. Quand Satan va dire Amen à ta prière, même jour-là, Dieu va exaucer. Dis Amen. Pas Dieu qui va y aller Satan. Mais tant que Satan est devant Dieu pour t'accuser, il est devant pour t'accuser. Quand tu pries, dis c'est faux. Sa prière là, c'est une fausse en prière. Dieu ne peut pas brûler les étapes. Il ne peut pas scandaliser Satan. C'est les hommes de la terre poussière que Dieu ne les connaît pas. Dieu connaît Satan que ceux qui sont dans les maquis, les filles du diable là. Dieu connaît Satan que eux. Dieu respecte Satan que ceux-là. Hein? Tu as traité un Satan, tu as fait beaucoup de choses Satan. Toi-même, souvent tu as la nostalgie, non? Nostalgie, c'est ça. Nostalgie, tu peux habiter dans un quartier qui est vilain. Et tu t'en vas à Cocody qui est joli. Mais souvent tu as la nostalgie de ton petit quartier vilain sur Cobois là. Des plats que tu faisais là-bas quand tu mangeais un riz dans l'eau. Ça vient. Donc même Satan lui-même, Dieu a vécu des moments avec lui où il a été intègre jusqu'à ce que tu ne sais pas combien de millions d'années, de milliards d'années que Satan était au service de Dieu et que Satan était bien et que Dieu l'appréciait. Tu penses que Dieu est injuste? Tout le monde est là et puis se souvient de ça. Donc quand Satan est devant lui, parce qu'il va traiter Satan, ces enfants du monde qui sont traînés partout là, Dieu considère Satan qu'eux. Mais si malgré ça, Jésus dit, ces collecteurs d'impôts diaboliques là, je ne vais pas les scandaliser. Tu penses que c'est Satan, il va les scandaliser. Alors, tant que tu n'as pas les conditions pour que Satan n'ait même plus de mots pour t'accuser, Satan va parler et Dieu va écouter. Alors, tu dois faire tout pour que Satan dise Amen à ta parole. Dis Amen. Un combat où l'adversaire doit remplir la rendue témoignage de Jésus pour qu'elle ne va pas faire pour toi. Tout ce que Jésus a été, c'est ce qu'on va être. À un moment de ta vie, à un moment de ton évolution, à un moment de ta dureté de la vie, et que tu vas affronter tous les obstacles, tout ce que Satan va mettre devant toi, tu vas ébranler ça. À un moment de la vie, quand tu vas dire à Dieu, tu ne vois pas clair, souviens-toi de moi. Satan va dire à Dieu, il a raison.
Fais quelque chose maintenant. Et là, le soir va pas arriver. Ça va arriver. On s'est tenu debout. L'éternité à ta porte. Satan a trop pris. Il a pris les fils adoptés. Il a pris Coleman. Il a pris Branham. Il a même pris Jésus. Arrivé un moment, il va dire Amen à l'immortalité dans ta vie. Le gros poisson, quand il a sorti le stataire, quand il a pris le stataire pour venir donner aux gens qui connaissent la tribu, ils ont dit Amen. Que votre maître là, c'est vraiment un bon maître. Il nous a donné la double portion. On a demandé tel stataire. Ici, tel drach. Ici, arrangé pour nous envoyer 4. On a encaissé 1. Ils nous ont envoyé pour 2 personnes. Ils ont dit Amen à Jésus. Comment Satan va dire Amen pour toi? Parce que tu vas doubler la mise. Comme Job va doubler la mise. Toutes les souffrances qui venaient, ça ne venait pas seulement de Satan. Même ses propres amis, ils venaient pour l'accuser. Sa propre femme, qu'ils ont fait tout ensemble. Que les deux même ont perdu les enfants ensemble. Que les deux adoraient ensemble. Que les deux tuaient les moutons, les sacrifices ensemble. Sa propre femme est venue aussi pour l'attaquer. Satan a fait tout, doubler la mise. Et en réalité, c'était Job maintenant qui doublait la mise. Arrivé un moment, Dieu dit, même Satan, il dit, ok Dieu, fais ce que tu veux. Moi Satan, il me met à l'écart. Dieu dit, il avait combien d'enfants même? Il a doublé. Il avait combien de comptes en banque? Je vais doubler. Ses enfants étaient jolis à quel statut? Je vais doubler leur beauté. Il devait mourir à quel âge? Comme il a fait trop souffrir là, il est complété. Il va jouir dans l'abondance. Satan ne t'occupait plus de Job. Job était à l'aise. Satan le respectait. Comment Satan va te respecter? Il va te laisser tranquille. Ce tribut-là, quand Jésus a payé, même les gars n'avaient non plus courage pour venir encaisser Jésus encore. Si on doit l'encaisser, ils vont voir d'autres personnes. Mais sur les mêmes personnes, ils ne peuvent plus dire ça encore. C'est un bon témoignage de Jésus, ils vont là. Alors toi, tu dois voir ce qui te concerne aujourd'hui. Dieu va doubler la vie de la souffrance. Dieu va doubler la vie de tout ce qu'il veut. Il va doubler. Et comme tu vas doubler pour donner à Dieu, tu as demandé 1, moi je te donne 2. Est-ce que tu peux donner 2 à Dieu? Dieu va te donner 1. Quand il dit prends 2, je te donne. C'est ça que Jésus a dit. Si quelqu'un vous dit de faire 1 kilomètre, allez lui faire 2 kilomètres. Si quelqu'un demande ton pantalon, donne-lui aussi ta chemise. Pour doubler, ça c'est quelqu'un. Et Satan maintenant. Si Satan veut prendre ta femme, il peut dire, il faut prendre mon enfant aussi. Ça ne fait rien. Si Satan veut prendre ton mari, il peut dire, il faut prendre ma fille aussi. Ça ne fait rien. Si ta main, il faut doubler la mise. Si Satan veut prendre ta santé, il va dire qu'est-ce que tu peux prendre quand même. Prends mon travail. Tu as pris ma santé, c'est pas grave. Prends aussi mon travail. Il ne faut pas rester une chemise naturelle où on te demande tu vas faire 2. Tout est spirituel, tout est dans le monde spirituel. Tout a un sens dans le spirituel. Mais tant que Satan te donne 1, Satan te demande 1, tu luttes à 1 la main, tu ne peux rien avoir. Non, Dieu, je ne veux pas. Dieu, je ne veux pas. Satan ne peut rien avoir sur moi. Il faut que j'enlève ça. Il faut que je détruise ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut que je vienne enlever ça. Je suis une fille de Dieu, le fils du roi. Satan ne peut pas avoir autorité sur ma vie. Les démons, on dit chaque maladie est un démon. On dit la pauvreté est un démon. On dit le suicide est un démon. Quand tu es là, tout débarrassé. Tout débarrassé. Tout débarrassé. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un saint comme cela. Alors si toi tu dois être comme Dieu, tu dois être comme Jésus, il faut lui donner la double portion. Satan voulait
habiter au ciel. Dieu a refusé. Dieu lui a donné la double portion. Satan était l'homme le plus intelligent au ciel. Dans son intelligence, il était comme le serpent ancien. Le serpent ancien pouvait être connecté à l'homme, causer avec l'homme, et puis causer avec les animaux, comprendre les deux langages. Et c'est comme ça que Satan était. Tellement il était intelligent, il pouvait savoir qu'en dehors du monde de Michael, là, des anges là, il y avait un autre monde. Où ça n'a pas les décrets se signer. Tu vas quitter ici. Allons habiter là-bas. Dieu dit, ne te donne pas. Après Dieu dit, chassons-les. On va leur donner la double portion. Il a jeté Satan sur la terre. Satan pensait qu'il a perdu. Il ne connaît pas Dieu. Où il voulait habiter au ciel là. Les gens qui sont là-bas là, je ne te les envoie ici. Vous allez habiter ensemble ici. Et Satan a eu la double portion. Dites amen. Je ne devais même pas lutter. Dieu vient. Il vient me trouver. Tous les fils de Dieu qui sont au ciel, dans le côté septentrion, sont sur la terre aujourd'hui. Et ce que Satan voulait faire, il l'a fait. Là-bas, il n'a pas pu trôner. Dieu l'a donné le trône ici. Même dans le lieu saint, Dieu Satan a son trône. Et Dieu a dit amen à cela. Il a prophétisé que Satan l'a fait. Quand la prophétie s'accomplit, Dieu dit amen. Alors toi, tu deviens comme ton Père, qui est Dieu, ta justice doit dépasser la justice des hommes. Elle dit aimer tes ennemis. Aimer ton ennemi. Quand tu aimes ta femme, tu donnes tout ce qui est bon. Ta femme dit francs, envoie, viens 1000 francs. Tu peux en payer 2000 pour l'envoyer. Hein? Il y a quelqu'un qui est parti côté sa femme. On dirait qu'ils ont demandé l'argent, il a doublé pour donner. Un homme complète, hein? Moi-même, ça m'est arrivé, bon, ça n'est pas arrivé directement, mais c'est arrivé indirectement. La somme qu'ils ont demandé à arriver là-bas, la somme a changé. C'est augmenté. Sur place, là, mes parents ont cotisé pour compléter. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé que ma femme n'a qu'à me coûter cher. Si tu es prêt à dépasser ce que l'on te demande officiellement, tu dois aller au-delà de l'entente. Alors au-delà de l'entente même de Satan. Et les gens ne veulent pas que ça ressemble à un achat. Si ce n'est pas un achat, tu n'as pas de pouvoir sur ta femme. On pouvait me dire que ma femme ne m'appartient pas, qu'elle appartient à sa famille. Tu n'as pas acheté. Quand tu achètes quelque chose, ça t'appartient. Il faut que le mot acheter existe dans cette affaire d'union de corps là. Sinon, un bon matin, on fait la paix, ça t'appartient pas. C'est quand on achète que ça t'appartient. Tu n'as pas d'autorité sur elle, les parents ont toujours autorité. Parce que tu n'as pas acheté. Mais quand tu achètes, dans la Bible, quand tu prends une femme, c'est comme tu l'as acheté, parce que les parents n'ont aucun autre pouvoir. Regarde dans la Bible. Même quand la femme décède, le monsieur l'enterre, où il fait? Il ne fait jamais recours aux parents. Les parents n'ont jamais droit à dire dans ce que la fille qui est mariée l'a fait. Parce que dès que ce qui a été demandé, ce que le même n'a pas été demandé, et que le monsieur a donné librement, il a montré qu'à partir d'aujourd'hui, il a racheté ma femme. Il faut que cet achat-là existe dedans. Pour qu'un jour tu puisses t'arrêter devant les parents pour dire ma femme là, elle ne vous appartient plus. Pourquoi elle ne s'appartient plus? Tu l'as achetée. Fais-les, mes décisions là, vous suivez ça. Sinon on te dirait, si tu n'as pas su ça, on te dirait un jour que tu l'as doté, mais c'est nous on commande. Notre fille là, c'est notre fille. C'est moi l'a mis au monde.
Ils te diront ça. Si tu n'as pas su que le mot achat là existe dans ce que tu l'as fait comme compte, quel que soit librement, comme sur commande, ça existe dedans, sans que ça ne se prononce, mais ça est dedans. Quand Jacob a dit qu'il va travailler 7 ans pour sa femme, il n'a jamais dit qu'il l'a acheté. Et la Bible dit tellement il a aimé sa femme, il a coupé la mise. Il n'a pas fait la guerre à son bon-père pour dire non, donne-moi ma femme. Il a dit 7 ans, c'est 7 ans. J'ai fini, donne-moi. C'est quand même tu m'as envoyé l'autre là, je m'en fous. Donne-moi celle-là. Là-bas, allait donner. Mais quand il a dit on ne marie pas la petite soeur avant la grande soeur, il a marié la grande soeur. Il peut dire ok, bon, dans une semaine, sinon pour la petite soeur. Mais c'est lui-même là qui dit je vais travailler encore 7 ans. Il a doublé la mise de la dot que lui-même il a proposé. Il a payé sa dot, il a doublé ça. Pourquoi toi tu n'es pas doublé? Parce que dedans, il y a ça. Ça n'a pas été dit. C'est la petite fille là qui a été mariée de 7 ans, 14 ans. C'est comme ça que un jour, ils ont dit, la façon que nos papa a fait, il nous a vendu. Ça existait dedans. Quand ils t'ont dit 300 000, 400 000, on ne dit pas qu'ils sont là dans leur fille. Toi, faut faire. Mais pour savoir que c'est ça, le jour des grandes décisions sur ta femme, tu vas leur imposer ça. Que votre vie ne vous appartient plus. Dans ce que j'ai fait, librement, pour m'imposer, j'ai acheté votre fille. Sinon, un jour, on va te dire, on a un commandement sur eux. Tu veux, tu ne veux pas. Ils vont agir dedans. Si tu ne connais pas ta position, tu ne connais pas ce qui existe dans le don que tu as fait. Alors, si on peut faire ça au bien-aimé, doubler la mise, la Bible dit que votre amour là doit être aller aussi sur vos ennemis. Doubler la mise. Tu fais la marche avec ton adversaire. Il te dit 1 faut faire 2. Il te demande ton pantalon, donne la chemise. C'est comme je disais une fois habitant là-bas. Que les gens travaillent avec les habits. On demande seulement ton pagne, on peut te gâter. On demande seulement ta chemise, on peut te gâter. On demande seulement ta chaussure, on peut te gâter. Alors cette loi que Jésus a donnée là, ce n'est pas pour les païens. Un païen doit protéger ce qu'il y a à lui. Celui que tu as donné à ton ennemi, donne ton habit. À ton ennemi. Ça c'est pour les chrétiens. Quand tu es fils de Dieu, tu peux donner ton habit à ton ennemi. Il demande un dompté. Elle est bête, elle ne sait pas qui est son ennemi quoi. Elle est très intelligente. Elle ne peut rien. Alors, quelle position tu vas prendre? Tu vas prendre la position du poisson ou tu vas prendre la position du stataire? La délivrance n'est pas sur le poisson. La délivrance est dans la bouche du poisson. C'est qui sort de son ministère. L'enfant qui naît de son ministère, c'est lui que tu dois prendre. C'est là-bas que toute ta délivrance. La délivrance du message n'est pas dans les bancs. Les bancs doivent faire sortir de leur bouche quelqu'un. Que ça c'est quelqu'un qui reçoit 4 en lui. Le jour de l'immortalité. Cette délivrance-là, c'est maintenant que ça descend. Tu veux être libéré de la mort, il te faut le chiffre 4. Dieu donne le chiffre 4 à ses créanciers. Parce qu'aujourd'hui, on va recevoir un gros poisson. On va recevoir le livre de la rédemption qui a ouvert les sceaux. Mais quand tu lis les sceaux, tu n'as pas ta délivrance. Que c'est catholique qui est la main de la bête, tu n'as pas ta délivrance. La délivrance doit sortir de ce que Branham a dit, de sa bouche. Son ministère là doit créer quelque chose. C'est ce que ça a créé là. C'est ça que la base de toute la délivrance. Si tu veux, remets le poisson dans l'eau, il va le tourner. Tu vas te concentrer sur le stataire, sur ce que son ministère a produit. Si tu veux, vous pouvez écouter les vents.
Si tu veux. Pour que nous, on va comprendre ce qui est dans la Bible, on a lu les bandes. On a jeté le poisson. Rien de la Bible. On s'est contenté dans les bandes. En notre temps, il n'y avait pas de carte mémoire, trop. Donc c'était les brochures. On lisait brochure sur brochure, brochure sur brochure. C'était le stataire qui était sorti de la Bible. On a tellement mangé ça qu'on la Bible maintenant, on comprend que ceux qui ont refusé le stataire, rien sorti de sa bouche. Aujourd'hui encore, tu ne veux pas t'embrouiller. Concentre-toi sur tout ce que nous disons du stataire qui a sorti du militaire de Branham. Concentre-toi. Si tu as concentré dessus, un beau matin, tu vas te croiser avec ceux qui écoutent seulement les bandes. Ils seront comme des bébés devant toi. Tu vas comprendre plus les bandes que eux. Parce que le stataire sort du poisson. Concentre-toi sur le stataire. Concentre-toi sur celui qui l'a laissé vos cartes. Pas te concentrer sur Moïse. Concentre-toi sur Josué. Tout ce que Josué va dire, il faut respecter ça. Tu vas entrer dans la terre promise. La délivrance n'est pas sur Moïse. Tu es un peuple novate. Tu te promènes à gauche et à droite. Depuis essai à l'église, tu n'as pas de destination. Ta destination là, c'est l'éternité. Moïse ne peut pas te donner ça. Les bancs de Moïse ne peuvent pas te donner ça. Ils n'ont qu'à mettre au monde un homme. S'ils mettent au monde un homme, c'est le stataire que les bancs ont mis au monde. Que la cour de Branham a fait sortir. C'est en ce moment-là que tu vas recevoir la terre promise. Notre terre promise là, c'était le Saint-Esprit. Mais quand c'est descendu, on a une autre terre promise. On est déjà dans le Saint-Esprit. On a une autre terre promise. Une autre promesse dans la terre promise. C'est l'immortalité. Tant que tu n'es pas entré dedans, tu es encore en parcours. Tu te promènes. Tu fais les miracles. Tu es en route. Tu as la foi. Tu es en route. Tu as la patience. Tu es en route. Tu crois en Jésus, tu es en route. Tu crois en Branham, tu es en route. Tu es un novate, tu n'as même pas de destination. Tu n'es même pas encore arrivé. L'immortalité qui est ton pays, où tu arrives, il n'y a plus rien derrière. Ça ne vient pas avec Branham. Ça vient qui sort de la bouche de Branham. Le stataire, c'est là-bas qu'il faut t'arrêter. L'immortalité vient des Éphésiens. C'est eux qui vont produire l'église. Tu ne vas pas connaître la mort. En ce moment-là, on n'est plus novade, on est arrivé dans notre pays. Ce qui veut dire qu'on est arrivé là où on sera sur la terre, on sera éternel. C'est le pays. Mais tant que tu es sur la terre, tu meurs, tu n'as pas encore atteint le niveau de ton pays même, où là-bas on ne meurt pas. Alors tu vas prier. Et puis ça te les prendre, tu débats, tu luttes. Il y a ma grande soeur qui me disait, mais quand on te voit, tout ce qui tu racontes qui se passe dans ta famille, et nous-mêmes ce qu'on voit, mais ça ne se sent pas. On est dit aller. C'est parce que j'ai mis dans ma tête que ça ne fait rien. Satan, faut prendre, ça ne fait rien. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Et puis même quand Satan demande un, même tu ne peux pas accepter, puis c'est Dieu qui va donner. Tu as plus de Dieu, tu ne mérites pas qu'on est malade, tu ne mérites pas d'être pauvre, tu ne mérites pas de souffrir, tu ne mérites pas de traverser des moments difficiles, tu ne mérites rien, mais Dieu te fait passer parce qu'il ne veut pas scandaliser Satan. Alors comment tu ne peux pas accepter ta situation? Jésus ne voulait pas mourir. Dieu ne voulait pas scandaliser Satan. On peut sauver les hommes sans que je meure. Dieu ne voulait pas scandaliser Satan. Dieu a dit qu'il va mourir. En plus de mourir, on l'a chicoté
côté. La craché sur lui. Une souffrance même avant la souffrance. Il dit, j'ai donné mon dos à ceux qui les frappaient. Alors qu'est-ce que toi tu fais? Rien dans ta vie. Tu n'as pas cette situation que tu travailles, tu ne peux pas parler comme Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Alors commence à t'apprécier dans ta situation. Prions ensemble. Commence à aimer ta souffrance. Dieu dit aimer ton ennemi. Souffrance, c'est ton ennemi aussi. Tu dois aussi l'aimer. Aime ta souffrance. Même aime la mort. La mort est ton plus grand ennemi, le dernier ennemi. Tu dois l'aimer aussi. Quand la mort arrive, il faut l'aimer. C'est pour ça que Dieu m'a amené mes plus grandes expériences se sont passées lors des funérailles. Ça m'a amené à aimer tout ce qui se passe dedans. Alors tu dois aimer même la mort qui est ton ennemi. Le plus grand ennemi de Dieu, c'est la mort. Mais tu dois l'aimer. Alors commence à t'apprécier dans la vie que tu es. Prononce tes paroles pour que ça ait un impact. Dieu, j'aime ma vie. J'aime ma petite vie à Tiasalé ici. J'aime ma petite église, même si ça ne grandit pas, j'aime ça. J'aime mon petit appartement, même si on n'a pas une maison en Dieu. J'aime ça. J'aime mon petit ministère, même si je ne suis pas connu. J'aime ça. J'aime les démons qui agissent dans ma famille, à gauche et à droite, à gauche et à droite, à gauche et à droite, de façon infinie. Ils ont pris ma maison comme les demeures. J'aime ça. Ils ont pris ma maison comme les lieux de rendez-vous. J'aime ça. Ils ont installé des maladies très très graves. J'aime ça. La situation ne s'arrange pas. Ça s'empire pour aller. J'aime ça. L'homme converti qui est collé à ma chair. Tout est compliqué. Tout est dur. Tout est difficile. Rien ne va. Tu n'arrives même pas à payer tes factures, à payer ta maison. La honte partout où tu vas. Même quand la famille se réunit, la seule personne qui n'a pas honte, c'est moi. J'aime ce démon-là. J'aime ce démon qui a collé la honte à ma vie. Je l'aime partout où je passe. Alors quand je suis à l'aise, je n'ai pas honte. Je passe. Démon, viens agir encore. Impose-moi la honte ici. Il impose. Je dis amen au démon. J'accepte ça. On marche ensemble. Je passe à ce démon qui a collé la honte dans mon dos, qui a collé la maladie dans mon dos, qui a collé la souffrance dans mon dos, qui a collé le mépris dans mon dos. Partout où je passe, je dois être détesté. Quand je ne peux pas jamais remplir les conditions devant les gens. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui est quitté dans la GN, dans les sous-sols, que Dieu l'a mandaté. Il est à ma chair, il est collé dans ma vie. On ne veut même pas le lâcher. Il faut que je vais l'aimer. Et je l'aime réellement. Je marche avec lui. Pourquoi tu ne laisses pas la maison et ta maladie là? J'aime les démons là. Je vais l'afficher partout où tu passes. Pourquoi ton enfant est souffrant et puis tu vas aimer partout? Puis les gens vont mal te regarder. J'aime les démons là. Je veux partout où je veux partout avec lui. Pour qu'il se manifeste devant les gens et puis il va me donner la honte partout. J'ai pas pour qu'il va laisser l'enfant à la maison pour avoir honte de lui. Mais j'ai l'impression qu'il ne pleure pas partout à lui. Je te donne la toute portion, Satan. Tu me fais souffrir à la maison, je te donne l'occasion de me coller la honte encore dehors. Je ne vais pas le garder à la maison. Je
vais partout avec lui. Et que les gens me regardent mal partout. Ça augmente encore par deux. C'est qui tu as fait dans ma vie. C'est moi qui te donne la due portion. Tu m'as demandé le pantalon. Je te donne aussi ma chemise. Tu m'as dit de faire 1 kilomètre avec toi. Je fais les 2 kilomètres. Mais je sais qu'un jour, tu vas dire Amen dans ma prière. Comme tu as dit Amen dans la prière des gens. Mais je sais qu'un jour, tu vas t'asseoir et puis me regarder comme tu as regardé Branham. Tu l'as regardé. Et certains jours, tu vas dire à Dieu, fais ce que tu veux. Je ne fais plus rien. J'ai braqué toutes mes forces. J'ai braqué tous mes canons. J'ai tout braqué. Tous mes armes sont finies. Merci pour tout ce que vous faites.